Si tu veux te débarrasser de toutes tes dettes et commencer à construire ton patrimoine personnel, cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des 7 étapes de Dave Ramsey qui va vous permettre d'effacer complètement toutes vos dettes et de commencer à construire votre patrimoine personnel et à devenir riche. Pourquoi pas? Parce que c'est le but de tout le monde dans la vie. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Ngako Marco et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 étapes de Dave Ramsey pour quitter de zéro à quelque chose. Si vous ne connaissez pas qui est Dave Ramsey c'est vraiment un multimilliardaire ici en Amérique qui a fondé sa fortune après avoir tout perdu dans sa vie et il était millionnaire, il est reparti à zéro, il est quitté de zéro, maintenant il est multimilliardaire en dollars, s'il te plaît. Donc, si vous voulez connaître la méthode que lui-même il a utilisée et qu'il a instaurée, je vais mettre aussi quelques liens dans la description pour que vous partiez lire son livre. C'est un très bon livre. Restez dans la vidéo et nous allons parler de ces 7 steps. Donc, on y va. La première étape aujourd'hui, c'est de vraiment garder un fonds de $1000. Garder un fonds de $1000, on va l'appeler un fonds émergent. Fonds émergent, ça va vraiment vous aider parce que quand vous commencez à payer les dettes, vous ne voulez pas avoir ce qu'on appelle un step back parce que ok, la roue de la voiture est gâtée ou le lavabo est gâté et vous devez arranger parce que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Vous ne voulez pas que ce genre de choses arrivent et il n'y a rien dans le compte bancaire pour gérer ce genre de situation. Donc, les $1000 là, ça sera un peu comme un fonds émergent pour vous, pour pouvoir dormir, retomber sur ça au cas où des tout petits problèmes arrivent. Donc, ce fonds émergent là, je comprends que beaucoup de personnes m'ont dit que avec mon travail normal, je ne peux pas vraiment, je n'ai pas beaucoup d'espace pour commencer à garder ce genre d'argent. Prenez des travaux supplémentaires et dans cette chaîne, je vais partager avec vous quelques travaux supplémentaires que vous pouvez faire en ligne et même en personne. Prenez des travaux supplémentaires et ces travaux supplémentaires-là vont vous aider à vraiment accumuler un peu plus d'argent et ça va vous permettre de vraiment garder ces $1000. La deuxième étape aujourd'hui, c'est de vraiment payer toutes tes dettes sauf la maison. On va revenir à la maison un peu plus tard dans la vidéo, mais tu dois payer toutes tes dettes sauf la maison. Donc, on parle ici des cartes de crédit, on parle ici des téléphones, on parle ici des ordinateurs, on parle ici du prêt que tu as peut-être pris à la banque pour commencer ce business-là qui n'a pas donné. On parle ici de prêt que tu as pris à la banque pour partir vraiment à l'école. C'est quelque chose habituel ici. Plusieurs Américains, disons 90% des Américains prennent les dettes, prennent vraiment de l'argent à la banque pour partir à l'école. Ça, c'est vraiment un système qui n'est pas favorable pour eux parce que dès qu'ils commencent à travailler, boum, ils doivent vraiment commencer à payer la banque. Donc, ce n'est pas un système qui est bon pour l'évolution des enfants. On va aussi parler de ça un peu plus tard, mais vous devez lister vos dettes de la plus petite à la plus grande. Donc, le système, c'est que vous payez la plus petite dette et vous payez le paiement minimum dans toutes les autres dettes. Donc, le premier mois, vous payez la petite dette, boum, la petite dette est partie et vous payez le paiement minimum dans toutes les autres dettes. Le deuxième mois, vous passez à la dette suivante, vous la payez en entier et vous payez le paiement minimum dans toutes les autres dettes. Ce système-ci est conçu pour vraiment vous donner cette énergie que, ok, je peux payer. Parce que dès que vous payez une petite dette, la dette est partie et vous avez la sensation là dans le cerveau que, ok, je peux le faire. Donc, en partant du plus petit au plus grand, vous allez continuer vraiment à donner des coups de marteau à cette dette-là jusqu'à ce que vous aboutissez à les finir. La troisième étape, c'est vraiment de garder 3 à 6 mois de dépenses. Ces 3 à 6 mois de dépenses-là vont vraiment vous servir de gardien quand peut-être l'un des époux ou une personne d'entre vous perd son travail. Peut-être il y a des travaux urgents à faire à la maison. Peut-être un membre de la famille décède. Gérer ce genre de situation majeure. Ces 3 à 6 mois de dépenses doivent toujours être là
comme un coussin pour vraiment amortir tous les problèmes qui viennent. Parce que dans la vie, nous savons tous, il y aura toujours des petits problèmes qui vont arriver. Donc, on doit avoir ce genre de coussin dans notre compte bancaire pour pouvoir gérer ce genre de problème. Et étant donné qu'on a déjà payé la plupart de nos dettes, on a vraiment un peu plus d'argent qui flotte, qui entre dans notre poche. La quatrième étape, c'est vraiment penser à la retraite. Donc, pour cela, vous devez investir 15% de vos revenus mensuels dans les comptes de retraite. Je ne sais pas quel compte de retraite vous avez dans différents pays, mais ici en Amérique, on a des comptes de retraite qui nous permettent d'investir avant que l'État ne coupe les impôts. Donc, quand l'argent vient, 15% de ça part directement dans les comptes de retraite. Après, le reste, l'État bombarde les impôts ça et il nous les donne. Donc, vous ne voulez pas être ces personnes-là qui, à 70, 80 ans, est toujours en train de travailler. Donc, vous devez penser au futur, vous devez penser à quand vous allez aller en retraite. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. C'est dès maintenant que vous devez commencer vraiment à préparer cela. Donc, nous allons aussi parler des trucs comme ça dans la chaîne. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Commentez aussi en bas, ça nous aide vraiment à avancer dans notre processus et ça aide à avancer la chaîne. Merci et on vous apprécie beaucoup. La cinquième étape, c'est vraiment penser au futur des enfants. Donc, la cinquième étape, c'est aussi ouvrir un compte d'épargne pour vraiment l'éducation des enfants. Ici en Amérique, comme je l'ai dit, d'abord, 90% au moins des enfants prennent le crédit pour partir à l'école. Ce n'est pas un bon système parce que dès que ces enfants-là finissent l'école et doivent commencer leur vie d'adulte, ils commencent avec les dettes. Et ce n'est pas vraiment favorable, ça ne les aide pas. Donc, cette étape va vous permettre d'investir. Je ne sais pas, c'est par rapport à vos moyens, par rapport à combien vous avez. Vous ouvrez un compte d'épargne et ce compte d'épargne-là, vous mettez un peu d'argent dès leur naissance jusqu'à ce qu'ils ont peut-être 18 ans parce qu'ils vont aller à l'université. Cet argent-là sera vraiment, vraiment très utile. Et de nos jours, les universités sont vraiment, vraiment très chères. Donc, c'est une étape aussi vraiment très essentielle dans le processus. La sixième étape, vraiment, c'est de payer votre maison. Donc, payer le crédit que vous avez pris pour votre maison. Cette étape, c'est vraiment la plus grande et la plus intense parce que beaucoup de personnes n'y croient pas. Beaucoup de personnes ne croient pas que non, c'est important de ne pas avoir un paiement pour la maison. Imaginons, parce que moi j'ai vécu toute ma jeunesse en Afrique, au Cameroun précisément, jusqu'à peut-être 23-24 ans. Et mes parents, ils n'avaient pas de paiement pour la maison. Donc la maison, c'était leur maison. Et ce n'est pas la même chose ici. Donc eux, ils avaient la possibilité de garder un peu plus. Imaginons ici, chaque mois, vous payez ce qu'on appelle le mortgage. Vous donnez de l'argent à la banque et vous enrichissez la banque. On enrichit la banque parce que je suis aussi parmi vous. On enrichit chaque mois la banque. Donc, il faut qu'on se décide vraiment à dire qu'ok, on doit payer ce crédit-là pour qu'on puisse respirer, pour que tu puisses rester à la maison et tu respires, tu dis que ok, cette maison c'est la mienne parce que nous tous on dit que la maison c'est la nôtre, mais c'est la maison de la banque parce que si on rate un paiement, bon, qu'est-ce qui se passe? La banque va reprendre cette maison-là. Donc, on doit vraiment chercher à doubler les efforts. Donc, si on faisait peut-être $1000, on envoyait peut-être $1000 chaque mois à la banque. On envoie $2000 chaque mois à la banque. Là, ça va réduire le temps dans lequel nous allons faire pour payer la maison. Si c'était peut-être en 30 ans, on réduit ça à 10 ou 15 ans. Et la plupart des temps ici en Amérique, les gens qui prennent cette route-ci, ils parviennent à payer leur maison en 5 à 7 ans. Parce qu'ils bombardent vraiment, ils prennent les travaux supplémentaires, ils continuent à vraiment faire des budgets pour vraiment bombarder tout l'argent là dans le mortgage. Donc, c'est aussi une idée pour vraiment t'aider à vraiment avancer dans ton processus. La septième et dernière étape, c'est vraiment commencer à investir ton argent. Commencer à investir, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans le marché des stocks, tu peux investir dans n'importe quoi que tu veux. Ce qui
peut te rapporter, ce que tu vois qui peut te rapporter. Tu peux commencer un business parce que là, maintenant, tu es déjà stable. Toutes tes finances sont stables. Tu peux commencer ce que tu veux. Tu peux investir. Tu peux commencer un business et tu peux aussi être charitable. Tu donnes l'argent peut-être à ceux qui n'en ont pas, un peu d'argent à ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment une étape qui te permet vraiment de te déstresser, comme on le dit. Donc, c'est une étape qui va vraiment te permettre de pouvoir te relaxer, t'asseoir, te coucher et sans avoir trop de problèmes dans la tête et vraiment de pouvoir multiplier ton argent. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires les sujets que vous voulez que j'aborde dans cette chaîne. Merci pour avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois. Je vous adore. Bye bye.